René Guénon, Le théosophisme, histoire d'une pseudo-religion. Chapitre 9. Les sources des ouvrages de Madame Blavatsky. Maintenant que nous avons suffisamment fait connaître la vie et le caractère de Madame Blavatsky, nous devons parler un peu de ses ouvrages. S'ils ne sont dus aux révélations d'aucun Mahatma authentique, d'où proviennent les connaissances assez variées dont ils témoignent ? Ces connaissances, elle les avait acquises d'une façon toute naturelle au cours de ses nombreux voyages, et aussi par des lectures diverses, faites d'ailleurs sans méthode et assez mal assimilées. Elle possédait une culture vaste, quoiqu'un peu sauvage, a dit Sinnett lui-même. On raconte que, pendant ses premières pérégrinations dans le Levant, en compagnie de Métamon, elle avait pénétré dans certains monastères du mont Athos, et que c'est dans leur bibliothèque qu'elle découvrit, entre autres choses, la théorie alexandrine du logos. Pendant son séjour à New York, elle lut les ouvrages de Jacob Boehme, qui furent sans doute à peu près tout ce qu'elle connut, jamais en fait de théosophie authentique, et ceux d'Eliphas Lévi, qu'elle cite si fréquemment. Elle lut probablement aussi la Kabbalah Denudata, de Knorr, de Rosenroth, et divers autres traités de Kabbale et d'hermétisme. Dans les lettres qu'Olcott adressait à cette époque à Stanton Moses, il est fait mention de quelques ouvrages de caractère assez variés. Nous y lisons par exemple ceci. « Je vous renvoie pour une intéressante compilation des faits magiques aux travaux de Gougenot, des Mousseaux, qui quoique étant un catholique aveugle et un croyant implicite au diabolisme, a recueilli une multitude de faits précieux que votre esprit plus éclairé et émancipé estimera à leur valeur. Vous trouverez aussi du bénéfice à lire les travaux sur les sectes orientales et les ordres sacerdotaux. Et quelques intéressantes particularités se trouvent dans Les modernes égyptiennes de Lannes. Dans une lettre suivante, outre l'étoile flamboyante et la magia adamica, dont nous avons déjà parlé, il est question d'un écrit hermétique anonyme intitulé « The Key to the Concealed Things Since the Beginning of the World ». Dans une autre lettre encore, Olcott recommande à son correspondant la lecture du spiritisme dans le monde de Jacques Oliot et des autres livres du même auteur sur l'Inde, livres qui d'ailleurs ne contiennent absolument rien de sérieux. Et toutes ces lectures étaient sans doute celles qu'Olcott lui-même faisait alors avec Madame Blavatsky, dont il disait dans cette même lettre écrite en 1876 « Attendez jusqu'à ce que nous ayons le temps de finir son livre, et vous trouverez alors l'occultisme traité en bon anglais. » Beaucoup de mystères de Flood et de Philalèthe, de Paracels et d'Agrippa sont interprétés de manière que quiconque cherche peut lire. Ainsi, d'après cette dernière phrase, Olcott et d'autres collaborèrent à la rédaction d'Isis dévoilée, de même que plus tard, Subha Bao et d'autres collaborèrent à celle de la doctrine secrète. C'est là une explication toute simple des variations de style qui se remarquent dans ces ouvrages et que les théosophistes rapportent à des passages dictés par des maîtres différents. On a même raconté à ce propos que Madame Blavatsky trouvait parfois à son réveil 20 ou 30 pages d'une écriture différente de la sienne, faisant suite à ce qu'elle avait rédigé la veille. Nous ne contestons d'ailleurs pas ce fait en lui-même, car il est parfaitement possible qu'elle ait été somnambule et qu'elle ait réellement écrit pendant la nuit, et qu'elle trouvait ainsi le lendemain. Les cas de ce genre sont même assez communs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'en émerveiller. Du reste, somnambulisme naturel et médiumnité vont assez souvent ensemble, et nous avons déjà expliqué que les fraudes dûment constatées de Madame Blavatsky ne devaient pas forcément lui faire dénier toute faculté médiumnique. Nous pouvons donc admettre qu'elle joua parfaitement et parfois le rôle de médium écrivain, mais comme il arrive le plus souvent en pareille occurrence, ce qu'elle écrivait alors n'était en somme que le reflet de ses propres pensées et de celles de son entourage. Pour ce qui est de la provenance des livres dont Madame Blavatsky se servit à New York et dont certains pouvaient être assez difficiles à trouver, nous savons par Madame Emma Hardinge Britten, ancien membre de la première Société théosophique et aussi membre de la H.P. of L., que, avec l'argent de la Société,
Madame Blavatsky acheta et garda, en sa qualité de bibliothécaire, beaucoup de livres rares dont le contenu apparut dans Isis dévoilée. D'autre part, nous avons vu qu'elle hérita de la bibliothèque du baron de Palm et que cette bibliothèque contenait en particulier des manuscrits qui eurent le même usage, comme l'a dit le docteur Coase, et qui partagèrent avec les lettres du Swami Dayananda Saraswati l'honneur d'être transformés ultérieurement en communication des Mahatmas. Enfin, Madame Blavatsky avait pu trouver divers renseignements dans les papiers de Felt et dans les livres dont celui-ci se servait pour préparer ses conférences sur la magie et la kabbale égyptienne, et qu'il lui laissa lorsqu'il disparut. C'est à Felt que semble être due la première idée de la théorie des élémentales, qu'il attribue assez gratuitement aux anciens Égyptiens. Quant aux doctrines proprement orientales, Madame Blavatsky n'a connu du brahmanisme et même du bouddhisme que ce que tout le monde peut en connaître. Et encore, n'a-t-elle pas compris grand-chose, comme le prouvent les théories qu'elle leur prête, et aussi le contresens qu'elle commet à chaque instant dans l'emploi des termes sanscrits. Du reste, M. Leadbeater a reconnu formellement qu'elle ignorait le sanskrit, et que l'arabe semble être la seule langue orientale qu'elle ait connue. Sans doute l'avait-elle appris pendant son séjour en Égypte. Et il attribue à cette ignorance de sanskrit la plupart des difficultés de la terminologie théosophique, difficultés telles qu'elles ont déterminé Madame Besan à remplacer par des équivalents anglais la plupart des termes d'origine orientale. Ceci était pris bien souvent dans un sens qu'ils n'ont jamais eu en réalité. Nous en avons vu un exemple pour le mot Mahatma, qui a été remplacé par adepte, et nous en trouverons un autre pour le mot karma, qui a cependant été conservé. Quelquefois, Madame Blavatsky forgeait des mots qui ne peuvent exister en sanskrit sous la forme qu'elle leur donne, comme foat, qui semble bien n'être qu'une corruption de mahat. D'autres fois encore, elle en fabriquait avec des éléments empruntés à des langues orientales différentes. On rencontre ainsi des composés moitié sanskrits et moitié tibétains ou mongols, comme Devachan ou au lieu de sanskrit Deva Loka, ou encore Dian Choan pour Dhyani Bouddha. Du reste, d'une façon générale, ces termes orientaux employés un peu à tort et à travers ne servent presque toujours qu'à déguiser des conceptions purement occidentales. Au fond, ils ne sont guère là que pour jouer un rôle analogue à celui des phénomènes, c'est-à-dire pour attirer une clientèle qui s'en laisse facilement imposer par les apparences. C'est pourquoi les théosophistes ne pourront jamais y renoncer complètement. En effet, il y a bien des gens qui sont séduits par l'exotisme, même de la plus médiocre qualité, et qui sont d'ailleurs parfaitement incapables d'en vérifier la valeur. Un snobisme de ce genre n'est pas étranger au succès du théosophisme dans certains milieux. Nous ajouterons encore un mot en ce qui concerne spécialement l'origine des textes tibétains, soi-disant très secrets, que Madame Blavatsky a cités dans ses ouvrages, notamment les fameuses stances de Xian, incorporées dans la doctrine secrète et la voie du silence. Ces textes contiennent bien des passages qui sont manifestement interpolés ou même inventés de toutes pièces, et d'autres qui ont été tout au moins arrangés pour les accommoder aux idées théosophistes. Quant à leur partie authentique, elles sont tout simplement empruntées à une traduction de fragments du Kanjur et du Tanjur, publiés en 1836 dans le 20e volume des Asiatic Researches de Calcutta par Alexandre Xoma de Koros. Celui-ci, qui était d'origine hongroise et qui se faisait appeler Skanderbeg, était un original qui avait voyagé longtemps dans l'Asie centrale pour y découvrir, par la comparaison des langues, la tribu dont sa nation était issue. C'est de l'amalgame de tous les éléments hétérogènes que nous venons d'indiquer que sortirent les grands ouvrages de Madame Blavatsky, Isis dévoilée et la doctrine secrète. Et ces ouvrages furent ce qu'ils devaient être normalement dans de semblables conditions. Des compilations indigestes et sans ordre. Véritable chaos où quelques documents intéressants sont comme noyés au milieu d'une foule d'assertions sans aucune valeur. Assurément, ce serait perdre son temps que de chercher là-dedans, ce qu'on peut trouver beaucoup plus facilement ailleurs. Du reste, les erreurs y abondent, ainsi que les contradictions qui sont telles que les opinions les plus opposées pouvaient y trouver leur satisfaction. Par exemple, il est dit successivement qu'il y a un Dieu
puis qu'il n'y en a pas, que le nirvana est une annihilation, puis qu'il est tout le contraire, que la métempsychose est un fait, puis qu'elle est une fiction, que le végétarisme est indispensable au développement psychique, puis qu'il est simplement utile, et ainsi du reste. D'ailleurs, tout cela se comprend sans trop de peine, car outre que les idées mêmes de Madame Blavatsky ont certainement varié dans une large mesure, elle écrivait avec une rapidité prodigieuse, sans jamais se reporter aux sources, ni probablement à ce qu'elle-même avait déjà rédigé. Pourtant, c'est cette œuvre si défectueuse qui a toujours formé le fond de l'enseignement théosophiste. En dépit de tout ce qui a pu venir s'y adjoindre ou s'y superposer par la suite, et même des corrections qu'on a pu lui faire subvenir sous le couvert de l'interprétation. Elle jouit toujours dans la société d'une autorité incontestée, et si elle ne contient pas la doctrine tout entière, elle en contient tout au moins les principes fondamentaux, si tant est qu'on puisse parler de doctrine et de principes lorsqu'on se trouve en présence d'un ensemble aussi incohérent. Quand nous parlons ici d'autorité incontestée, cela s'applique surtout à la doctrine secrète, car il ne paraît pas en être tout à fait de même pour Isis dévoilée. Ainsi, M. Leadbeater, établissant une sorte de plan d'étude pour le théosophisme, recommande vivement la première, qu'il appelle le livre le meilleur de tous, mais ne mentionne même pas la seconde. Nous allons indiquer une des raisons principales de cette réserve, qui s'explique aisément car c'est surtout la comparaison de ces deux ouvrages qui fait ressortir les variations et les contradictions que nous signalions tout à l'heure. Entre autres choses, Madame Blavatsky a écrit ceci dans Isis dévoilée. La réincarnation, c'est-à-dire l'apparition du même individu, ou plutôt de sa monade astrale 2 fois sur la même planète, n'est pas une règle dans la nature. Elle est une exception, comme le phénomène tératologique d'un enfant à 2 têtes. Elle est précédée d'une violation des lois harmoniques de la nature et n'arrive que quand cette dernière, cherchant à rétablir son équilibre dérangé, rejette violemment à la vie terrestre la monade astrale emportée du cercle de nécessité par crime ou par accident. Fin de citation. Il est facile de reconnaître dans ce passage l'influence de la HB of L. En effet, l'enseignement de celle-ci, bien qu'absolument anti-réincarnationniste, en thèse générale, admet pourtant bien à tort quelques cas d'exception. 3 exactement. Celui des enfants morts-nés ou morts en bas âge, celui des idiots de naissance, et enfin les incarnations messianiques, volontaires, qui se produiraient tous les 600 ans environ, à la fin de chacun des cycles appelés Naros par les Chaldéens, mais sans que le même esprit s'incarne jamais ainsi plus d'une fois, et sans qu'il y ait consécutivement 2 semblables incarnations dans une même race. Ce sont les 2 premiers de ces 3 cas que Madame Blavatsky a pu comparer à des phénomènes tératologiques. Par la suite, quand le théosophisme fut devenu réincarnationniste, ces 2 mêmes cas demeurèrent encore des cas d'exception, mais en ce sens qu'on y admit la possibilité d'une réincarnation immédiate, tandis que pour les cas normaux, on supposait alors, comme nous l'avons dit, un intervalle de 1500 ans. D'autre part, Madame Blavatsky en vint à prétendre que ce sont ceux qui n'ont pas compris qui accuse l'auteur d'Isis dévoilée d'avoir prêché contre la réincarnation. Lorsque cet ouvrage fut écrit, il ne se trouvait personne parmi les spirites anglais et américains qui crut à la réincarnation. Et ce qui est dit à ce sujet est adressé aux spirites français, dont la théorie est absurde et manque de philosophie, et qui croient à une réincarnation immédiate et arbitraire. Fin de citation. Pourtant, c'est à ces spirites de l'école d'Alan Kardec, dont elle avait été autrefois, que Madame Blavatsky avait emprunté l'idée même de la réincarnation. Quelques modifications ou quelques perfectionnements, si l'on veut, qu'elle ait pu y introduire pour la rendre plus philosophique, lorsqu'elle l'a repris après l'avoir abandonné temporairement sous une autre influence. Quant au passage d'Isis dévoilée que nous avons cité, il est très net et n'offre rien d'obscur ou de difficile à comprendre. Il n'y a aucunement question de discuter les modalités de la réincarnation, ni de savoir si elle est immédiate ou différée. C'est bien la réincarnation elle-même qui, pour la généralité des cas, y est rejetée purement et simplement.
Ici encore, la mauvaise loi de Madame Blavatsky est donc évidente. Et l'on voit que c'est elle qui fut la première à soutenir qu'on avait mal compris sa pensée quand on découvrait dans ses écrits quelques assertions gênantes, voire même quelques contradictions formelles. Ses continuateurs devaient suivre cet exemple avec empressement chaque fois qu'il leur plairait d'introduire dans l'enseignement théosophiste quelques changements plus ou moins importants.